et bonsoir à tous. Les enfants sont couchés, alors moi j'avais envie de me détendre un petit peu et voilà, je vais faire mes étirements. Vous pouvez les faire avec moi, c'est pour ça que je fais un Facebook en direct et aussi on va l'enregistrer pour que vous puissiez le refaire à tout moment de la journée, demain, après-demain, quand vous voulez. Et ce sont des étirements accessibles à tous. Voilà, profitez bien. Alors nous allons commencer par le papillon. On va ouvrir les hanches. On va mettre les coudes au niveau des genoux. Inspirez. Et soufflez. On va chercher rétroversion du bassin. Replacer. Et en avant, les bras sur les côtés. On va chercher loin devant. On inspire. Et on va relâcher sur le côté droit. Replacer. Bien étirer la colonne. Essayez de détacher les vertèbres les unes des autres. Et la tête à gauche. Relâchez le poids. On replace. Et on descend les coudes. Et on repart. Et bassin en arrière. On fait rouler sur les ischions. On monte les talons. On fait un grand creux. Et on replace. On va chercher en avant. Et loin. On suspend. Et à droite, on relâche. On revient. Et à gauche. Et on étire. Et on redescend. On va le faire une dernière fois ensemble. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Inspirez. Et ici, ça s'appelle donc une contraction. On campe, on y va vraiment. Et loin par-dessus. Lâchez le poids de la tête. Allez chercher loin l'opposition main-coccyx. Et relâche à droite. Et on étire. Et soufflez, relâche à gauche. Et on revient. Et on descend les coudes. Bien. On va refermer. On va allonger ici les jambes devant soi. On va ramener le genou droit. Presser le genou vers la poitrine. Essayez de décambrer le dos, vraiment de allonger la partie basse du dos. On va presser le genou vers nous. Et on va aller chercher la torsion. On regarde loin sa main droite. Donc ma main gauche est sur mon genou droit. Et mon regard est tourné vers ma main droite. On va inspirer. Et accompagner le dos avec la jambe qui s'allonge. Et souffler. Et on recommence. On attrape genou gauche. On sent le bas du dos qui s'allonge. On va presser le genou vers soi avec son coude droit. Allez chercher la torsion. On inspire, on souffle. On essaie de se grandir petit à petit, d'allonger la colonne, allonger sa jambe de devant. Inspirez et soufflez. On laisse aller le poids de la tête et des bras. On va faire la même chose, mais un petit peu plus grand. On va croiser le pied au-dessus du genou ici. Attraper genou. Allez chercher loin dans la torsion. Inspirez, soufflez. Et remonte, décroise le pied. Et loin, soufflez. Et laissez le poids de la tête et des jambes faire. Et à gauche. On inspire. On va croiser le pied au-dessus de l'autre jambe. On ramène ici.
On va chercher la torsion. On regarde sa main au loin. On sent ici tout l'étirement du grand fessier, moyen fessier. On inspire, on décroise le pied et on souffle. On laisse le poids de la tête faire, sans forcer. Moi là c'est le soir, voilà. On essaie vraiment de se décontracter, c'est pas une compétition. Et on va chercher le flex. Bien étirer ici l'arrière des jambes. Si on ne peut pas attraper son flex, on peut très bien juste attraper ici au niveau des chevilles ou des mollets. Et on va essayer d'aller chercher le dos plat. On va rester un petit peu. Et on va souffler et lâcher les coudes, lâcher la tête. Et encore une fois. Pied flex, dos plat. On allonge. On va chercher maintenant à rentrer le nombril dans la colonne, avaler le nombril. Essayez d'aller chercher vraiment tête coccyx, alignement. Et on souffle, on relâche, on laisse faire le poids du corps. Et encore une fois. Allez, on avale le nombril, on allonge l'arrière des jambes et on va essayer de baisser aussi un petit peu nos épaules. Aller chercher notre dos plat. Et là, c'est suivant chacun notre souplesse. Et on relâche. Allez, une dernière. Pour ceux qui sont très souples, vous pouvez aller chercher le dos plat un petit peu plus bas. Et pourquoi pas même relâcher les coudes si vous le sentez. Voilà, on va aligner vraiment nuque, coccyx. Et on relâche. Ok. On déroule. À présent, je vais me mettre face à vous. On va retrouver notre papillon du début. On va allonger la jambe droite sur le côté. Alors ça, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Essayez de trouver une position confortable. L'idée, c'est d'ouvrir ici et d'aller étirer les ischio-jambiers. On inspire. On va chercher vraiment étirement de la colonne maximum et on va imaginer que notre taille va passer par-dessus. Et on laisse faire le poids de la tête, le poids des épaules. Alors fréquemment, on voit les élèves qui tournent là. Donc on va essayer vraiment de garder les épaules face. Lâcher le poids de la tête et vraiment ouvrir ici tout le buste sur le côté. Et on replace. Ok, on ramène. On va chercher l'autre jambe de l'autre côté. Et on inspire. Et par-dessus, on garde bien les deux fesses au sol surtout. Voilà, si on est là, c'est très très bien. Moi ici, ça me tire parce que ce soir, je sais pas, j'ai des tensions dans le bas du dos. Et puis en fait, avec la respiration et l'expiration, on va laisser descendre petit à petit. Et vous allez voir que au fur et à mesure que les muscles du dos se détendent, on peut aller de plus en plus loin. Mais il faut accepter de rester un petit peu, de jouer avec la respiration. Inspirez, expirez profondément. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez pouvoir vous étirer loin. Ok, on va ouvrir les deux jambes cette fois-ci. Si on est ici, c'est très bien. Voilà, c'est suivant en fait l'ouverture de ses hanches, peu importe. Et on va chercher la seconde. On ne va pas cambrer, ni être en arrière, mais on va essayer toujours d'aller chercher l'allongement de la colonne vertébrale, bras à la seconde. Et on va monter et allonger la colonne vertébrale comme un jet d'eau. Et on garde bien la fesse gauche au sol. On souffle et on laisse aller. On garde les épaules face. Inspirez et expirez. On laisse faire le poids de la tête, des épaules.
Donc soit on met le bras ici devant pour aller un peu plus loin, soit on le laisse ici sur le côté, au choix. Et on repousse. Et cette fois-ci, on va aller chercher l'étirement de la colonne. Vous décidez un grand arc de cercle autour de vous. Pareil à gauche. Et bras second. On monte vers le ciel. Et on passe la taille par-dessus. On appuie bien la hanche à droite ici. Alors, soit on peut le faire pied flex, soit on peut le faire pied pointé ou simplement pied relâché si ça vous convient. Vous faites ce qui vous convient le mieux. Pour les danseurs, les danseuses, vous savez ce dont vous avez besoin. Pour les autres, vous allez le sentir simplement en testant flex, pointe, pied relâché, comme vous voulez. Voilà, on laisse aller. Donc, inspire, expire. On peut aller de plus en plus loin. On peut attraper soit son pied, soit sa cheville, soit rien du tout en restant ici. C'est suivant votre souplesse et vos besoins. Et on dessine un grand arc de cercle autour de soi. On va relâcher en avant. D'abord que les avant-bras. Et puis on va relâcher le poids de la tête. On va essayer de détendre les trapèzes. Détendre les visages. On laisse faire le poids du corps. Plus on va détendre le dos, plus vous allez pouvoir descendre et étirer vos jambes. Là, on va travailler un petit peu donc l'ouverture. Et puis, si on peut aller grappiller un petit peu quelques centimètres, aller au sol. On se relâche. Inspirez, soufflez. On va essayer de relâcher les tensions. Alors c'est sûr qu'en ce moment, les tensions, il y en a beaucoup. On est tous un peu stressés par cette nouvelle organisation. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais part de ce petit moment que je fais très souvent. Ça permet en fait de vraiment relâcher, se reconnecter. Et puis pour nous, sportifs, non sportifs, travailler la souplesse est vraiment très important. Allez, on relâche encore un petit peu. Et on déroule tête en dernier. Ok, on va relâcher. On détend les épaules, la tête. Je vais me mettre de profil. On va étirer quadriceps. Donc ici sur les 4 appuis. On va presser dans les mains, passer par-dessus. Hop, on va rester un petit peu. Et on va basculer demi-pointe talon. Voilà, là on va attraper nos avant-bras, nos coudes. Et on va relâcher la tête à l'intérieur. Voilà, si on est à ce niveau-là, c'est super aussi. Là, on va vraiment essayer de relâcher le dos, bas du dos. Et puis d'aller vraiment le poids du corps en avant sur les orteils. Et détendre, bas du dos, relâcher, souffler. Inspirez, soufflez pour aller de plus en plus bas. De plus en plus bas. C'est comme si notre tête voulait passer entre nos deux genoux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro là, mais j'essaie de vous donner quand même quelques explications. Allez, on va vraiment étirer toute la chaîne arrière et on va plier, relâcher la tête complètement à l'intérieur des genoux, allonger. Et on va aller chercher la fente à droite. Donc on fait bien attention de garder l'angle droit, cheville, genou. D'accord ? Cette position, elle sollicite trop les ligaments, donc on fait vraiment attention d'avoir cet angle droit. Hop, donc la position des mains, soit une main de chaque côté du pied. Si vous êtes plus à l'aise avec les deux mains ici, pas de problème. On va rentrer le nombril dans la colonne, pousser le talon en arrière, étirer vraiment la tête en opposition avec le talon derrière. Et on reste. On inspire, on souffle, on fait 4, inspire, expire.
vous sentez petit à petit que votre bassin descend. Et on va rajouter l'opposition main-talon. Allez, on crée une ligne entre le bout de ses doigts avec le bout du talon. Ah, je crois que mon chat va venir me voir, bien évidemment. Voilà, elle adore les étirements. Salut. On pose exactement là où le genou est. On ne va pas défaire la position. Alors, c'est peut-être pas super agréable au début. On allonge le coup de pied et on va laisser descendre le bassin, les bras et relâcher la tête et les épaules. On détend et on revient demi-pointe. On va croiser la jambe dessous. Donc vous avez vu mon pied ici, je le laisse là où il est, il pivote légèrement. Je vais croiser mon genou dessous et puis je vais venir carrément m'asseoir sur mes deux fesses. Voilà. C'est une position aussi, je crois, qui existe en yoga d'ailleurs. Voilà, on essaie de... Si on a le pied qui décolle, c'est pas bien grave. Nous, on va essayer quand même de garder le pied au sol et surtout les deux fesses bien au sol. On ramène le genou ici, on va presser. Inspirez, soufflez. Détendez les visages, détendez les trapèzes. On sent déjà la chaleur qui monte, l'énergie qui circule. Ça fait beaucoup de bien. Et puis on va amplifier cette torsion, on va presser le genou vers nous, aller chercher la torsion loin derrière. On regarde sa main et on va essayer de ne pas relâcher, mais au contraire de toujours s'auto-grandir. Et on revient. On va garder les deux fesses au sol et puis aller en avant. Relâchez la tête et les épaules. On reste. Alors là, vous allez sentir vraiment le travail petit fessier, les pyramidaux aussi. Et on déroule. Ok, on va faire l'autre côté. Hop, ici, sur les 4 appuis. Et en avant, quadriceps. Hop, c'est juste un petit passage. Si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut aller directement dans cette position ici. Je vous attends. Voilà. Alors, si on est à ce niveau, c'est super aussi, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que vous travaillez avec le poids de votre corps. Et surtout, laissez faire le poids. Vous allez voir qu'avec la respiration, inspire, expire, petit à petit, vous allez pouvoir vous détendre. Et ça va descendre au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure des séances aussi, je vous invite à refaire ces étirements. Allez, tous les 2 jours, ça serait bien. On attrape ses coudes, la tête entre les coudes, poids du corps en avant. On inspire. Et on expire, on va plier un petit peu les genoux. Et allonger, poids du corps en avant. Allez, encore, on inspire. C'est bien parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, que j'ai pas pris ce temps-là. Et vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ok, on pose les mains au sol. On essaie bien de relâcher la tête. Et on va chercher cette fois-ci jambe gauche derrière. On fait toujours attention à notre angle droit ici. Hop, une main de chaque côté. On va chercher le talon dans l'opposition, le nombril rentré et toujours la colonne bien allongée, sommet du crâne vers le mur ici. Et on laisse descendre, inspire, expire 4 fois. Alors moi, ce côté-là, je souffre. Je souffre avec vous. Des petites tensions, mon ostéopathe confirmera. C'est vraiment l'exercice qu'il me faut. Allez, on va rajouter
bras droit en opposition avec le talon gauche et on va vraiment créer une ligne, essayer de dépasser nos limites, vraiment s'étirer. On sent aussi la tâche du quadriceps ici qui s'étire. Et on va poser le genou exactement là où il est sans défaire la position. On allonge le coude de pied, les avant-bras qui viennent se placer. On relâche sa tête. Allez, on laisse tomber le poids du bassin. On revient. On va croiser au-dessous. Donc le pied ici pivote un petit peu. On s'assoit sur ces deux ischios. Hop, on attrape son genou. On presse. On inspire et on expire. Ramenez bien le genou vers vous. Pensez à vous auto-grandir. Ne vous tassez pas dans la colonne. Au contraire, on va essayer de vraiment d'aérer les vertèbres les unes entre les autres. Du coup, ça va vraiment créer une circulation dans tout le corps. On inspire, on expire. Et on va chercher loin dans la torsion, tout en pressant le genou vers soi. Et on replace sur l'expiration. Et on va chercher loin sur les côtés. Tête en bas, on relâche. Inspire, expire. Et on déroule. Voilà, déjà on se sent beaucoup mieux. On va relâcher un petit peu nos jambes. Allez, je vais me mettre profil à vous. Cette fois-ci, on va s'allonger sur le dos. Voilà, être vraiment en décharge. Comme ça, on ne peut pas se faire mal à la colonne vertébrale ou quoi que ce soit. On ne va pas faire une rétroversion du bassin ou une antéversion de cambré. On laisse la cambrure naturelle, mais par contre, on va toujours essayer de garder le centre un peu tenu. Voilà. On va ramener le pied droit, le genou droit vers la poitrine. On crée une petite pression ici, on inspire, on expire et on presse le genou vers soi. On essaie de bien détendre ici dans le creux de la hanche. Détendre aussi les épaules. Voilà, le travail se fait vraiment dans le bas du corps. On inspire et on expire. On va, par le talon, allonger la jambe. Imaginez que vous avez du poids sur le talon, que vous repoussez quelque chose avec votre talon de lourd et en même temps, on va garder le centre tenu serré. On va croiser la jambe au-dessus de l'autre. On va soulever le pied. Et là, du coup, si vous voyez, on a créé un petit espace. Je vais mettre ma main droite dans le petit trou, ma main gauche autour de l'autre genou et je vais venir chercher mon genou gauche. D'accord ? Je remontre tout ça. Pied flex, croisé. On ouvre ici un petit peu, on crée un espace, un petit triangle. La main droite dans le triangle, la main gauche ici qui vient chercher le genou gauche, on entoure. Alors si cette position c'est difficile, on peut aussi attraper la cuisse et l'idée c'est de ramener le genou gauche, la cuisse gauche vers nous pour aller chercher ici tous les fessiers. Mais pas que, on va aussi essayer d'aller un petit peu descendre le psoas. Et ça, c'est pas du luxe. Parce que quand on est stressé, souvent on contracte ici, on comprime. Et puis alors après, du coup, c'est tout le système digestif, le foie qui en prend un coup. Donc vraiment, on va travailler aussi là un petit peu sur système digestif, organes. Ça fait du bien. Allez, on ramène de plus en plus. On va défaire le nœud
Hop, je vais chercher mon genou gauche ici et je vais allonger ma jambe loin, bien parallèle. Mon genou reste dans l'axe. Et tout doucement, je vais aller poser au loin ma jambe. Vraiment, je vais sentir le côté élastique de la jambe. Et je ramène parallèle. On n'a pas fini encore avec la jambe droite. On reprend la position initiale. Inspirez. Expirez, ramenez les genoux vers vous. Inspirez. Et sur l'expire, on va allonger la jambe. On va vraiment essayer de garder la parallèle. Je sais que tous les danseurs, vous avez envie d'aller dans le dehors, mais on va garder la parallèle ici. Et vraiment dans notre axe. Hein. N'allez pas chercher dans la diagonale. Gardez vraiment votre axe. On inspire. Et sur l'expire, demi-point de pointe. Et encore, pied flex. Et demi-point de pointe. Et pied flex, au fur et à mesure, vous avez vu la jambe arrive un petit peu plus vers nous. Pied flex, et pied pointe, et pied flex, et pied pointé, et pied flex, et pied pointé. Hop, on peut ramener un petit peu la jambe ici, forcer un peu. Voilà, on essaie que le bassin ne se décolle pas du sol. On allonge la jambe de terre. Et on va chercher cette fois-ci celle-ci à la seconde. Alors là, on va prendre vraiment attention que nos deux hanches restent face plafond. Bras à la seconde. On va rester un petit temps. On va simplement laisser s'ouvrir la jambe avec le poids de la jambe. Voilà, sans forcer. Et on fait un grand rond de jambes. On contrôle ses hanches. Hein. On ne laisse pas partir le bassin ici. On contrôle ses hanches et on relaxe. On repart à gauche. On a deux jambes, hein, faut pas l'oublier. Et à gauche, on inspire. C'est une petite blague que je fais souvent à mes élèves. Je leur dis on a deux jambes, heureusement. Qu'on n'en a pas trois. On inspire. On expire. Et on va chercher pied flex, on repousse quelque chose de lourd. On va vraiment allonger tout l'arrière ici de la jambe. Donc on va essayer plutôt d'être voilà, à 90 si possible. Si on est ici, c'est très très bien aussi. Voilà, moi j'ai besoin un petit peu de m'étirer, donc je vais aller dépasser un petit peu le 90. Et on va croiser le pied sur le genou droit. Donc pied gauche sur genou droit. On soulève le pied droit ici, on a créé ici notre espace, la main gauche dans l'espace, on attrape le genou, la main droite de l'autre côté. Et si on n'y arrive pas, on peut attraper ici la cuisse, c'est bien suffisant pour ramener le genou, la cuisse vers nous. Donc moi j'attrape le genou, c'est plus facile pour moi. Et on va surtout essayer de détendre la nuque et détendre les épaules parce que souvent quand on fait ce mouvement, ce qu'on voit c'est ça. Hop, cette contraction-là, et on force dans le haut du corps, donc au contraire, on va essayer de relâcher. Relâcher aussi la mâchoire, les visages. Le travail se fait dans le bas du corps. On inspire, on souffle, et à chaque expiration, vous devez sentir que vous pouvez ramener un petit peu plus vers vous. Quand vous êtes au maximum, vous restez. Voilà. Ok. Donc là, moi, je sens que ça tire beaucoup, mais c'est une douleur qui est, comment dire, on peut passer par-dessus, d'accord? Si vous avez une douleur qui est anormale, c'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui pique, une douleur comme ça fulgurante, vous arrêtez tout de suite et on passera à une autre étape ensemble, d'accord? Voilà, moi, je sens que ça tire, mais c'est supportable, donc ça va. Et je sens que ça aussi, ça me fait du bien. Donc du coup, je reste. Hop, on va allonger ici. Ramener le genou droit vers soi. Et longue jambe. Loin, 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 loin. Ok. On n'a pas fini encore avec la jambe gauche. C'est le dernier exercice. Ici, on presse, on inspire, on souffle.
On détend bien ses épaules. On inspire. On souffle. Et on va allonger la jambe bien parallèle. On va vraiment essayer de garder ici son axe. Et pied flex. On ramène le genou vers soi. Et demi-pointe pointe. Et pied flex. Et demi-pointe pointe. Et petit à petit, pied flex. On essaie vraiment d'allonger de plus en plus. En fait, il faut visualiser vos muscles comme des élastiques. Mais toujours dans la détente et avec la respiration. Si on est contracté, si on force comme ça ne sert absolument à rien. Et surtout, on peut se blesser. Donc, il faut vraiment y aller en douceur. Et puis surtout, chacun avec son corps, chacun avec ses possibilités. Ça, je ne le cesse de répéter dans les cours. C'est qu'on a tous des corps différents. On a tous des possibilités différentes, mais surtout, l'important, c'est de travailler en conscience, de travailler dans les alignements, et c'est comme ça qu'on progresse, pas en forçant. On allonge la jambe de terre. On va chercher l'ouverture. Donc simplement, voilà, si aujourd'hui, je sens que là, ça tire trop, je m'arrête ici. Si je sens que je peux aller un petit peu plus loin, je peux continuer ici. Voilà, je peux continuer tout en respectant bien sûr mes hanches vraiment face au plafond. Donc pour les danseurs, ça équivaut à un pied dans la main, à une grande seconde. Et on va chercher le rond de jambe pour terminer. Ok, bon là c'est déjà pas mal, on a bien travaillé. Et pour terminer, je vous propose un petit moment de relaxation, mais en même temps qui va vraiment étirer bas du dos. Et ça, on en a tous besoin, surtout si on est en télétravail ou quoi que ce soit. On va ramener nos deux genoux serrés, les bras à la seconde, paume de main sur le sol. On va éviter que nos mains soient plus hautes que nos épaules. Au contraire, on va chercher toujours l'alignement épaules-mains. Et on va laisser tomber le poids des genoux à droite, tout en gardant les deux épaules au sol. Si ça se décolle un peu, c'est pas bien grave. On va essayer simplement de détendre. Et puis la tête va venir en opposition pour compléter la torsion complète de la colonne vertébrale. On va inspirer, souffler. Et on revient. Pareil de l'autre côté. Voilà, on peut s'aider ici un petit peu, presser les genoux l'un sur l'autre. On essaie surtout de garder les deux genoux collés. Si les deux genoux se décollent, c'est pas grave. Et vous pouvez aussi aller moins haut, c'est-à-dire que vous pouvez simplement ouvrir un petit peu ici. L'important, c'est de vous faire du bien dans le bas du dos. On revient par la force du centre. On pose. On allonge les jambes. On se relaxe un petit instant. On sent déjà qu'on a pas mal travaillé pour aujourd'hui. On va fermer ici sur le côté. Voilà, se replacer. Voilà, là je vous ai donné quelques pistes. Bien sûr, il y a plein d'autres étirements à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vous dis bonne nuit ou à demain ou à plus tard. Au revoir.